Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous plongeons ensemble dans l'une des révélations les plus profondes et les plus attendues de l'histoire islamique, l'histoire véritable de l'imam al-Mahdi, un mystère divin qui, bien qu'entouré de secrets et de prophéties, est la lumière que nous attendons tous dans un monde en quête de justice et de paix. Qui est-il réellement et pourquoi sa venue représente-t-elle le tournant décisif de la fin des temps? Préparez-vous à explorer des vérités profondes et des enseignements inspirants qui résonneront profondément dans votre cœur. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'imam Mahdi n'est pas seulement un sauveur politique, mais un guide spirituel dont la mission touchera chaque âme de l'humanité. Into la venue mystérieuse du Mahdi, un signe de la fin des temps. La venue de l'imam al-Mahdi n'est pas simplement un sujet de discussion ou un conte spirituel lointain. C'est un événement prophétisé qui traverse les âges, un mystère enveloppé de lumière divine. Pour chaque croyant, la perspective de sa venue est comme une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus plongé dans l'obscurité. Les sociétés modernes, malgré leurs avancées technologiques et leurs découvertes, se trouvent perdues dans une mer d'incertitude et de confusion. La quête de sens, de vérité et de justice est plus urgente que jamais. Le Mahdi, tel un phare dans la nuit, apparaît comme la promesse divine qu'un jour, la vérité éclatera et triomphera des ténèbres qui envahissent le monde. Dans le Coran, Allah nous dit que des signes annonceront l'approche de la fin des temps. Parmi ces signes, la venue du Mahdi est l'un des plus marquants. Mais cet événement, loin d'être ordinaire, est d'une importance capitale. Il n'est pas juste un changement politique ou social, mais un bouleversement spirituel. Ce moment marquera la fin d'une époque et le commencement d'une nouvelle ère de justice, d'équité et de vérité. Le Mahdi, un guide spirituel et terrestre, arrivera lorsque le monde sera submergé par l'injustice et l'oppression. Les âmes chercheront alors une réponse à leurs prières, un remède à leurs douleurs et un espoir à leur désespoir. C'est dans ce chaos que la lumière du Mahdi brillera. L'importance de cette venue n'est pas seulement cosmique, mais elle est aussi profondément personnelle. Chaque individu, chaque croyant doit se poser cette question. Suis-je prêt à reconnaître cette lumière lorsque le Mahdi apparaîtra? Le monde entier sera témoin de son apparition, mais la question cruciale est, est-ce que nous, en tant qu'individus, serons capables de discerner cette vérité dans un monde où tant de voix nous égarent? Lorsque le Mahdi viendra, il portera la vérité absolue. Cependant, le cœur humain, parfois endurci par l'arrogance ou l'orgueil, pourrait-il résister à cette vérité? Serons-nous prêts à accepter un guide qui remet en question tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons pris pour acquis? Histoire inspirante. Rappelons-nous l'histoire de la bataille de Badr, où les compagnons du prophète, paix soit sur lui, se trouvaient dans une situation désespérée. Les forces ennemies étaient puissantes et la victoire semblait presque impossible. Mais au moment même où l'espoir semblait être perdu, Allah envoya une aide surnaturelle. Des anges apparurent pour soutenir les croyants, leur offrant force et réconfort. C'est dans ces moments de grande détresse que la lumière de la vérité jaillit, éclairant le chemin du salut. De la même manière, lorsque le Mahdi apparaîtra, il viendra dans un monde plongé dans l'obscurité. Un monde où l'injustice et la confusion règnent. Sa venue ne sera pas simplement un événement historique. Elle marquera la fin d'une époque d'obscurité et l'ouverture d'une ère nouvelle de lumière et de justice. Mais il ne viendra pas pour imposer sa vérité à ceux qui sont endurcis. Il viendra pour guider ceux qui sont prêts à reconnaître la lumière dans leur cœur. Verset du Coran. Dans le Coran, Allah nous rappelle constamment l'importance de la vérité et de la guidance. Il dit « Et c'est nous qui t'avons envoyé en vérité comme annonciateur et avertisseur.
Coran 17, 105. Ces mots nous rappellent que la vérité divine est apportée par les envoyés d'Allah, et elle viendra à nous, même lorsque nous serons plongés dans la confusion. Le Mahdi sera cet envoyé de la vérité, une réponse à nos prières et un guide dans notre quête de lumière. À ce moment où nous vivons, avec tant de divisions et d'incertitudes, êtes-vous prêts à reconnaître la lumière du Mahdi lorsqu'elle se présentera à vous? Quelle barrière, quelle peur ou quel préjugé croyez-vous que l'humanité doit surmonter pour accepter la vérité quand elle viendra sous une forme aussi pure et juste? Et plus personnellement, êtes-vous préparé à accepter cette vérité dans votre cœur, même si cela signifie remettre en question tout ce que vous avez cru savoir? 2. Le Mahdi et son rôle. Le restaurateur de la justice divine. Le Mahdi, dans la tradition islamique, n'est pas un simple personnage historique qui s'élèvera un jour pour restaurer un ordre social ou politique. Son rôle transcende les limites terrestres. Alors que certains peuvent le percevoir comme un chef militaire ou un dirigeant politique, sa véritable mission est de restaurer la justice divine dans un monde où l'injustice, la corruption et la tromperie ont érodé les fondements de la société humaine. Dans un monde où l'injustice règne en maître et où les cœurs humains se sont souvent laissés séduire par le mensonge, le Mahdi apparaîtra non pas pour dominer, mais pour ramener l'équilibre divin, rétablissant ce qui a été perverti et oublié au fil du temps. Son rôle ne se limite pas à l'action extérieure, mais s'étend également à la transformation intérieure des individus. Il est le porteur de la vérité et de la justice, mais pas une vérité imposée par la force. C'est une vérité qui touche l'âme, qui éclaire le cœur, qui inspire la confiance et la conviction. Dans le monde d'aujourd'hui, où les valeurs spirituelles sont souvent obscurcies par les intérêts matériels, la venue du Mahdi représente l'ultime restauration d'un équilibre divin perdu. Il incarnera une justice qui ne se plie à aucune influence extérieure, une justice absolue et parfaite. Son rôle est de redresser le monde, de faire en sorte que les droits soient rendus à leurs ayants droit et de s'assurer que chaque individu vive dans la vérité. Mais pour y parvenir, le Mahdi ne se contentera pas de restaurer la justice extérieure. Il incitera chaque croyant à se tourner vers la vérité qui réside en lui. Ainsi, le Mahdi n'est pas simplement un restaurateur de l'ordre social, mais aussi un guide spirituel qui nous appellera à rendre la justice à nos propres âmes. Histoire inspirante. Une histoire rapportée par les compagnons du prophète, paix soit sur lui, nous donne un aperçu profond de ce qu'est la véritable justice divine. Un jour, un homme demanda au prophète « Qui est le plus juste parmi les hommes ?» Le prophète, dans sa sagesse infinie, répondit « Celui qui suit la voie de la vérité, même si le monde entier va contre lui. » Ces paroles résonnent à travers les siècles. Le Mahdi, comme l'incarnation de cette vérité divine, vivra dans ce monde où l'injustice et le mensonge dominent. Il ne viendra pas pour plaire aux masses, ni pour se conformer aux désirs des puissants, mais pour suivre une voie droite, une voie où la justice de Dieu se manifeste sans compromis. Il incarnera cette vérité pure, même si cela signifie défier le monde entier. Cela nous amène à une question essentielle. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, suivre cette voie de vérité dans un monde où la justice semble souvent corrompue? Verset du Coran. Le Coran nous enseigne que la justice divine est une valeur primordiale. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide par ces mots. Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Coran 4, 158. Ces versets ne sont pas seulement des conseils pour les juges ou les autorités, mais un appel pour chaque croyant à faire régner la justice dans sa propre vie, à rendre ce qui est dû à chaque âme et à se tenir fermement contre toute forme d'injustice. Le Mahdi, en tant que porteur de cette vérité divine,
sera celui qui restaurera cette justice à une échelle mondiale. Mais il commence d'abord par l'individu, nous appelant à purifier nos propres cœurs et à pratiquer cette justice dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, dans un monde où les systèmes de justice sont souvent pervertis, où les intérêts personnels et les ambitions dominent, comment réagiriez-vous si le Mahdi apparaissait devant vous, apportant une justice pure et inébranlable? Seriez-vous prêt à accepter une vérité qui dérange, à suivre la voie de la justice même si cela vous pousse à remettre en question tout ce que vous avez connu? Et plus personnellement, comment votre propre cœur réagirait-il à la vérité qu'il apporterait? Seriez-vous capable de faire face à cette lumière éclatante de la justice divine? 3. Le Mahdi et la paix mondiale. Un espoir pour l'humanité entière. Le Mahdi, dans la vision islamique, n'est pas seulement un restaurateur de la justice divine, mais aussi un porteur de paix pour toute l'humanité. Sa venue marque un tournant dans l'histoire du monde, un moment où les fissures de la division, de la guerre et du conflit commenceront à se guérir. Alors que le monde est plongé dans des conflits incessants et des tensions entre nations, le Mahdi incarne l'espoir d'une ère de paix véritable. Une paix qui naît de la soumission à la volonté d'Allah. Ce n'est pas une paix ordinaire, mais une paix spirituelle et universelle. Le Mahdi, par sa sagesse et sa guidance, saura réunir les cœurs et les esprits des individus et des nations, malgré leurs différences profondes. Il apparaîtra non seulement comme un leader, mais comme un guide spirituel capable de rassembler les croyants de toutes origines et de tous horizons sous la bannière de la vérité divine. Sa capacité à transcender les différences ethniques, culturelles et politiques est l'un des plus grands miracles de sa mission. C'est lui qui incarnera l'unité parfaite, celle qui provient de la soumission à Allah, loin des conflits humains qui ont défiguré le monde. L'unité qu'il apportera sera bien plus qu'un simple accord politique ou une trêve entre nations. Elle sera une unité spirituelle, née de la reconnaissance de la vérité divine. Les cœurs des hommes, libérés des chaînes du pouvoir et des intérêts personnels, s'uniront dans la paix véritable. Cette paix ne sera pas imposée de l'extérieur, mais naîtra du cœur de chaque croyant qui, guidé par le Mahdi, se soumettra entièrement à Allah. Histoire inspirante. Lorsque le prophète Mohammed, paix soit sur lui, émigra à Médine, il se retrouva face à une société fracturée, déchirée par des rivalités tribales et des conflits internes. Cependant, au lieu de créer un système de domination, le prophète établit un pacte d'unité, connu sous le nom de Pacte de Médine, qui rassembla les différentes tribus sous un même principe fondamental, la soumission à Allah et la solidarité entre les croyants. Ce pacte de paix et d'unité transforma la communauté, apportant une paix durable et profonde. De même, le Mahdi, à son époque, incarnera cette unité divine et restaurera la paix dans un monde fragmenté par les divisions. Cette unité spirituelle ne sera pas une simple fusion de peuples, mais un véritable rassemblement autour de la vérité de l'islam. Les croyants, inspirés par le Mahdi, mettront de côté leurs divisions et leurs différends pour œuvrer ensemble à la paix et à la justice. À l'image de ce que le prophète a fait à Médine, le Mahdi guérira les cœurs blessés par la haine et les conflits et unira l'humanité sous la bannière de la vérité divine. Verset du Coran. Dans le Coran, Allah nous promet une récompense pour ceux qui agissent avec sincérité et en harmonie avec la vérité divine. Il dit « En vérité, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs des créatures. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins d'Éden, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. » Coran 88, 7, 2, 8. Ces versets nous rappellent que la véritable récompense et la paix éternelle résident dans la soumission à Allah et dans la justice que nous cultivons ici-bas, ce que le Mahdi incarnera en apportant une paix mondiale durable. Question engageante.
Imaginez un monde où toutes les nations sont unies par la vérité, la justice et la sagesse, guidées par l'imam Mahdi. Dans un tel monde, la guerre et la haine n'auraient non plus leur place, et la fraternité entre les hommes serait rétablie. Que feriez-vous pour contribuer à ce monde de paix? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre dans votre propre vie pour participer à cette révolution spirituelle et favoriser l'unité parmi les croyants? La paix mondiale commence par la paix dans le cœur de chaque individu. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers cette transformation? 4. Les signes avant-coureurs. La préparation spirituelle pour l'arrivée du Mahdi. La venue de l'imam Mahdi ne survient pas simplement comme un événement extérieur que nous attendons passivement. Elle est c'était un appel profond à la purification intérieure, un signal pour chaque croyant de se préparer spirituellement. Avant même de commencer à observer les signes extérieurs de son arrivée, le Mahdi nous invite à regarder en nous-mêmes, à purifier notre cœur et à renforcer notre relation avec Allah. Cette préparation spirituelle est la clé pour être réceptif à la lumière qu'il apportera. C'est dans notre âme que réside le véritable changement, et ce changement commence dès maintenant. Les signes avant-coureurs qui précèdent la venue du Mahdi sont des rappels constants de l'urgence d'un retour à la vérité et à la pureté. Ces signes ne sont pas seulement des événements mondiaux ou sociaux, mais des invitations à revenir à la foi, à purifier notre intention et à renouveler notre engagement envers Allah. Chaque épreuve que nous traversons, chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion de nous rapprocher de lui, de nous purifier davantage. L'âme humaine, dans ses imperfections, cherche souvent des distractions. Elle se laisse parfois emporter par l'agitation de ce monde, oubliant que la véritable paix réside dans la proximité avec Allah. La venue du Mahdi nous rappelle que nous devons revenir à l'essence de notre existence, celle qui est fondée sur la soumission et l'adoration sincère d'Allah. Histoire inspirante. Lors des derniers moments de la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, alors qu'il savait que son départ était imminent, il a donné des conseils précieux à ses compagnons. Il leur a parlé de la purification des intentions, leur rappelant que la prière constante et la purification de l'âme étaient essentielles pour recevoir les bénédictions divines. Il leur conseilla de toujours garder le cœur pur, de se consacrer à Allah et de ne jamais perdre leur lien avec lui, car c'est cette pureté intérieure qui leur permettrait de traverser les épreuves de la vie et de se préparer pour l'avènement des grands événements à venir, notamment l'arrivée du Mahdi. Les compagnons, dans leur foi, savaient que cette purification allait bien au-delà des actes extérieurs. Ils comprenaient que le véritable changement devait commencer à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est ainsi qu'ils furent prêts à accueillir les bénédictions d'Allah. De la même manière, nous devons commencer dès maintenant à préparer notre cœur, car le Mahdi viendra pour ceux dont l'âme est prête à recevoir la lumière de la vérité. Verset du Coran. Le Coran nous rappelle que ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres sont les meilleurs des créatures. Ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs des créatures. Coran 88, 7. Ces versets mettent l'accent sur l'importance de la purification spirituelle. Croire en Allah, mais aussi mettre en œuvre des actions de piété et de bonté, est ce qui nous permet de nous rapprocher de lui. La purification des intentions et l'amélioration de nos actions font partie intégrante de la préparation à la venue du Mahdi. Avant l'apparition du Mahdi, quel est l'état de votre propre cœur? Est-il prêt à accueillir la lumière de la vérité, ou êtes-vous encore prisonnier de l'agitation du monde qui vous entoure? Peut-être avez-vous négligé certains aspects de votre âme, ou laissé certains sentiments sombres prendre place dans votre cœur. Que devez-vous changer dans votre vie pour être en harmonie avec cette lumière divine? La préparation à la venue du Mahdi commence par une purification sincère de l'âme et une réorientation de notre cœur vers Allah,
Serez-vous prêt à accepter cette transformation spirituelle pour être parmi ceux qui reconnaîtront la lumière du Mahdi lorsqu'elle apparaîtra? 5. L'imam Mahdi est la transformation spirituelle finale, la résurrection de l'âme. L'arrivée de l'imam Mahdi ne marquera pas seulement la fin d'une ère de confusion et d'injustice, mais elle symbolisera une renaissance spirituelle pour l'humanité tout entière. Sa mission ne se limite pas à la restauration de l'ordre dans le monde extérieur, elle touche également les profondeurs de l'âme humaine, entraînant une transformation radicale qui redonne à l'individu une pureté qu'il avait perdue au fil du temps. La venue du Mahdi sera un véritable retour aux racines spirituelles de l'humanité, un réveil de l'âme endormie. Dans un monde où les valeurs spirituelles sont souvent éclipsées par la quête de pouvoir, de richesse et de reconnaissance, l'imam Mahdi arrivera comme un guide pour nous ramener à l'essentiel. L'humilité devant Allah, la purification du cœur et la redécouverte de notre rôle dans l'univers. Ce ne sera pas simplement un changement extérieur, mais un changement profond de l'intérieur de chaque croyant. L'âme humaine, prise dans le tourbillon des préoccupations matérielles, retrouvera sa vraie lumière lorsqu'elle se tournera vers Allah avec sincérité, loin des distractions et des faux espoirs. La transformation spirituelle qu'apportera le Mahdi est celle de la résurrection de l'âme, un retour à la vérité originelle que chaque être humain porte en lui. Tout comme une graine qui, plongée dans la terre, se transforme en un arbre majestueux, chaque âme sera transformée sous sa guidance. Le Mahdi, par son exemple et ses enseignements, éveillera en nous le désir de nous purifier, de nous élever spirituellement et de renouer avec Allah de manière plus profonde et sincère. Histoire inspirante. Lors de la bataille de Koufa, un homme s'approcha de l'imam Ali, paix soit sur lui, et lui dit: « Nous avons cherché la paix dans les autres, mais nous ne l'avons trouvée que dans l'islam et la foi. » Ces paroles résonnent profondément, car elles soulignent la quête intérieure que chaque individu mène pour trouver la paix. Le Mahdi, à son arrivée, ne se contentera pas de redresser les injustices externes, mais il restaurera la paix dans le cœur de chaque individu. Il ramènera l'humanité à la véritable paix, non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans l'âme. Ce sera un renouveau spirituel, une guérison de l'âme humaine qui a longtemps été séparée de sa nature profonde. Les conflits intérieurs, les luttes contre les tentations et les passions seront surmontés lorsque l'âme retrouvera sa véritable direction sous la lumière du Mahdi. Verset du Coran. Allah nous promet qu'en accomplissant de bonnes actions, nous serons récompensés par la paix éternelle dans les jardins d'Éden. Le Coran dit: « Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Coran 4, 57. Ce verset nous rappelle que la véritable récompense pour la purification de l'âme et l'engagement dans les bonnes actions réside dans la récompense divine, un lieu où la paix et la félicité sont permanentes. Ce monde de paix sera accessible à ceux qui, grâce à l'arrivée du Mahdi, auront transformé leur âme et purifié leur cœur. Le Mahdi, en redonnant à l'humanité cette paix intérieure, guidera chacun vers ce chemin de perfection spirituelle. Si l'imam Mahdi venait maintenant, comment votre vie changerait-elle? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous les distractions de ce monde pour accueillir un changement profond dans votre vie spirituelle? Quelles actions concrètes pourriez-vous prendre dès aujourd'hui pour vous préparer spirituellement à cette transformation finale? La préparation à la venue du Mahdi n'est pas seulement une question d'attente passive. C'est un appel à l'action, un appel à purifier notre âme et à nous aligner sur les principes spirituels qui guideront l'humanité vers la paix et la justice. Serez-vous parmi ceux dont l'âme est prête à se transformer sous sa guidance divine? Et vous, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à la lumière du Mahdi?
à vous préparer spirituellement à cette transformation finale qui redonnera sens à notre existence. L'arrivée de l'imam Mahdi ne sera pas seulement un événement historique, mais une résurrection spirituelle, un appel à purifier nos âmes et à marcher sur le chemin de la vérité. Ne laissez pas ce moment vous échapper sans vous préparer à recevoir la guidance divine qu'il apportera. Que nous soyons vivants ou non lors de sa venue, c'est à nous, dès maintenant, de commencer à purifier nos cœurs et à tendre vers la paix véritable qu'il incarnera. Qu'Allah nous accorde la sagesse et la force de nous préparer à cet instant sacré. Amen.